C'est femme blanche. Let's go. Salut la famille. Merci de regarder aujourd'hui avec Yannick. Alors, la prochaine vidéo, ce sera un peu une compilation de femmes avant le maquillage et après le maquillage. Sans plus tarder, allons-y, let's go. Seconds. Yep, you have 30 seconds. Go. You have 15 more seconds. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow. That's magic. Ça, c'est la magie. Wow. Vous voyez ça, la famille, c'est pour cette raison que moi, je ne suis plus très impressionné quand je vois une star à la télé qui est belle. Je ne refuse pas qu'il y a des stars qui sont belles. Quand je vois une star qui est belle à la télé, elle est toute maquillée, elle a ses eyelashes, vous voyez les faux sourcils que les femmes ont de nos jours là. Elle a, c'est pas moi, combien de photos belles qu'elle a prises sous certains angles, sous certaines lumières et tout. Bref, moi, je suis plus trop impressionné quand je vois une femme belle. Moi, ce qui m'intéresse pour savoir si une femme est belle, c'est de la voir le matin sans le maquillage. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on a cette dame qui nous dit, en fait, qu'est-ce que les femmes célibataires
quand vous sortez avec une femme célibataire, qu'est-ce que ces femmes-là veulent vraiment, quoi. Sans plus tarder, allons-y, regardons, let's go. Voilà une petite vidéo sur ce que recherche une mère célibataire chez un homme. En fait, quand on est mère célibataire et qu'on recherche un homme, on ne recherche pas simplement un homme, on recherche un second père pour nos enfants, clairement. Mais là où c'est assez machiavélique, c'est que ce qu'on attend véritablement d'un homme qui va arriver dans notre vie et donc celle de nos enfants, c'est qu'il soit meilleur père pour nos enfants que leur propre père. Et c'est même pas vis-à-vis de nos enfants, hein. C'est surtout par vengeance vis-à-vis du père des enfants. On adore faire ça. Parce que bon, si on peut tomber sur un homme sympa qui... Bon, je vais m'arrêter un tout petit peu. Elle dit par vengeance vis-à-vis au père de tes enfants. Moi, je comprends jamais un truc avec l'amour. Comment se fait-il que tu étais à un moment donné de ta vie amoureuse de quelqu'un, hein? En tout cas, amoureuse assez pour coucher avec cette personne-là et avoir des enfants avec cette personne. Mais un jour, tu arrives à détester le père de tes enfants au point où tu veux simplement lui rendre la vie difficile. Je ne demande pas qu'on soit des meilleurs amis jusqu'à la fin de nos jours. Il y a nos enfants, mais si en plus ça peut vraiment faire chier, voire blesser notre ex, bingo. Alors bon, une fois que vous nous avez montré que vous pouvez être un père ou un beau-père parfait, vous avez décroché notre cœur, même si à la base vous n'en demandiez pas tant. Bref, c'est fait, la relation est lancée. Et là arrivent les vacances. En plus, c'est le moment, je veux dire, on est au mois d'août, ça y est, là, c'est les vacances. Et comme en général, ceux qui sont des bons pères pour nos enfants, c'est tout simplement par expérience, c'est parce que eux aussi sont papas. Bien évidemment, les vacances, ça se fait en famille. Et là où on n'est pas très contente, c'est quand monsieur, finalement, décide de prendre ses congés annuels pendant les vacances de ses enfants pour profiter de ses vacances, faire une partie avec nous et les enfants et une partie avec lui et ses enfants. Parce que nous, on veut que vous soyez des pères parfaits, mais pour nos enfants, pas pour vos enfants. À partir du moment où on est en couple, on attend de vous que vous soyez avec nous à 100%. Il n'y a plus de... On partage un peu notre temps, chacun avec ses propres enfants. Le résumé de ce qu'elle est en train de dire, c'est que les femmes sont des égoïstes. Voilà, ces femmes sont des égoïstes. Et puis tous ensemble. Non. Nous, de notre côté, avec nos propres enfants, d'accord. Par contre, vous avec vos enfants, mais nous et nos enfants. Pas juste, vous, vos enfants, vous allez vous éclater et vous nous laissez chez nous, quoi. Ça n'existe plus. Bah oui, parce qu'après tout, maintenant, on est une famille. Alors, on est une famille, certes, mais quand on part, bon, et qu'on se fait des petits restos et tout, vous êtes gentils, mais c'est vous qui payez pour vos enfants, pour nous, et aussi pour nos enfants, quoi, parce que finalement, vous les aimez bien. Ah oui, et si on a des problèmes de communication avec vos propres enfants, vous avez plutôt intérêt à faire comprendre à vos enfants qu'on fait partie de votre vie et qu'il va falloir qu'ils s'y fassent. Non, parce que nous, à aucun moment, on se dira que si la communication n'est pas établie, c'est parce qu'on n'a pas su faire, parce qu'on est trop conne, ou simplement parce qu'il faut un peu de temps à chacun pour trouver sa place, et que c'est peut-être à nous aussi de faire un pas vers l'autre. Non, ça jamais. C'est à vous d'être jugé parti. Pour nous. Après, je dis on, mais comprenez certaines, voire beaucoup. Ce sera tout pour aujourd'hui, la famille. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, partagez-la avec la famille, les amis. Abonnez-vous à ma chaîne et likez la vidéo. Et on se voit à la prochaine vidéo. Hasta la vista, baby. Hi-ha!